bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. Êtes-vous inscrits sur les listes électorales? Pour la première fois, des agents des préfectures vont à la rencontre des citoyens expliquer les démarches à faire, comme ici, cet exemple à Molsheim. Municipal toujours, avec notre série de présentations des candidats à Strasbourg. Ce soir, c'est Strasbourg en commun, la liste qui rassemble notamment la France Insoumise et Génération, derrière Kevin Loquet. Enfin, nous irons à Haguenau pour une visite d'un des quartiers emblématiques de la ville, celui dit des millionnaires. Mais on commence tout de suite avec ces quelques images de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Environ 300 personnes à Mulhouse et plus d'1 millier à Strasbourg se sont réunies cet après-midi à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU Solidaire. Les syndicats étudiants se sont également joints au cortège qui se voulait interprofessionnel et intergénérationnel. Un autre rassemblement est prévu demain soir à partir de 17h, place Kléber à Strasbourg, avant une retraite au flambeau. Si vous souhaitez voter aux prochaines élections municipales, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et si l'inscription est normalement automatique pour les jeunes de 18 ans, les déménagements ou changements de situation peuvent nécessiter des démarches et les erreurs administratives existent. Alors, à moins de 2 mois du premier tour, des agents de la préfecture partent à la rencontre des citoyens dans tout le Bas-Rhin pour les encourager à s'inscrire ou à vérifier leur statut et expliquer ces démarches. Reportage de Camille Roland à Molsheim. Entre l'envoi d'un colis ou le dépôt d'un chèque, les clients de passage à la poste de Molsheim ce matin ont eu la surprise d'être interpellés par des agents de la préfecture du Bas-Rhin. Pendant 3 jours, ces derniers vont à la rencontre des citoyens dans les gares, marchés et autres lieux publics pour une opération de sensibilisation à l'inscription sur les listes électorales. Avec une nouveauté cette année, un service en ligne qui permet en quelques clics de vérifier sa situation. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble la démarche pour vérifier Oui. Donc, vous êtes inscrite sur une liste électorale? Oui. Oui. Donc, voilà la tablette. Il faudra décliner votre nom de naissance. Donc, ça permet bien de vérifier que vous êtes inscrit. Après avoir vérifié l'inscription sur la liste de la commune où ils souhaitent voter et répondre à leurs questions, les agents remettent aux passants des documents indiquant les sites internet sur lesquels réaliser leurs démarches. Et parmi les clients ce matin, certains étaient plus ou moins au courant. Là, on a les cartes électorales à la maison, donc on les reçoit. Donc là, on sait qu'on est inscrit, mais c'est vrai que ça permet de voir si tous les membres de la famille sont inscrits ou non, et peut-être de faire des démarches justement si on voit qu'ils ne sont pas inscrits. De tête, je vais à la mairie, mais je ne savais pas qu'on pouvait se renseigner sur Internet. Je n'avais pas encore eu l'occasion de me renseigner là-dessus. C'est toujours un plus, il y a un gain de temps, si on n'est pas obligé de se déplacer, si on ne connaît pas forcément la commune où on arrive, ou si on sait qu'on peut déjà préparer beaucoup de choses avant de devoir se déplacer en mairie, c'est quand même un plus. Là, je vais aller regarder, mais en tout cas, moi, je sais que je suis inscrite, voilà, mais je vais quand même vérifier si tout est correct, hein, parce que c'est donner son avis. On nous donne le choix, la chance de pouvoir donner notre avis, donc il faut s'exprimer. Plusieurs opérations de terrain auront lieu demain matin sur les marchés de Strasbourg et Saverne et au centre-ville de Sélestat, avec pour enjeu de rappeler aux citoyens le droit de voter et les aider dans cette démarche. Il est toujours utile d'informer les électeurs, d'informer le citoyen dans le cadre de ses droits et en l'occurrence d'un droit fondamental qui est celui du droit de vote dans notre République française et de pouvoir informer sur les différentes possibilités de pouvoir se renseigner sur sa situation électorale. C'est effectivement depuis la réforme de 2019 une démarche qui est aisée, facile de pouvoir faire en quelques instants sa démarche d'inscription sur les listes électorales et de pouvoir, dans les meilleures conditions, exercer son droit de vote. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui ont déménagé dans une nouvelle commune, il reste encore du temps, jusqu'au 7 février exactement, pour effectuer les démarches en ligne ou à la mairie. Les élections se tiendront donc les 15 et 22 mars dans les 880 communes d'Alsace. Et à cette occasion, nous vous présentons chaque soir de cette semaine un candidat à la mairie de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est la liste Strasbourg en commun, menée par Kevin Loquet de la France Insoumise. Un reportage d'Adrien Laby. Mathieu Béchut-Diaz, 31 ans, numéro 3 sur la liste Strasbourg en commun. Enseignant et militant du mouvement pour l'écologie populaire et sociale, il se présente sur la liste rassemblant la France Insoumise, Génération, le PEPS et des citoyens non encartés. Voici leur projet pour la ville de Strasbourg. On a 4 clés sur la campagne. On a bien sûr un axe qui est écologiste, puisque une ville écologiste, c'est aujourd'hui la transition qu'il faut mener pour qu'elle soit populaire et sociale. Ça veut dire qu'elle respecte les gens, qu'elle respecte aussi leur emploi
et leur avenir. Donc ça, c'est notre axe écolo. On a aussi un axe qui est social, puisqu'il faut aujourd'hui défendre le revenu des gens. Il faut les aider au quotidien, puisqu'il y a une augmentation de la pauvreté. Plus de 50 000 personnes aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté à Strasbourg, et c'est inadmissible. Il faut changer ce point-là. Et enfin, il y a 2 autres axes qui sont aussi essentiels. On a sur la démocratie, il faut renouveler notre démocratie collective. Il faut redonner du pouvoir aux citoyens et aux citoyennes. Et l'éducation pour tous les jeunes et les enfants de cette ville, pour qu'elle soit respectueuse de leur avenir et qu'on puisse construire du commun ensemble. Bonne journée. Bonjour, c'est pour les municipales. Merci beaucoup. 10h marché de l'Elzo, les militants de la liste Strasbourg en commun vont à la rencontre des habitants sur l'affiche de visage. Ainsi, si la tête de liste est le militant France Insoumise Kevin Loquet, c'est en binôme avec Améry Samblard de Génération qu'ils feront campagne. À la gauche de la gauche, on ne souhaite pas personnifier le scrutin, on préfère parler des idées que des personnes. C'est d'ailleurs l'objectif de ces actions sur les marchés. Aujourd'hui, avec notre table, on a ramené notre ébauche de programme. Alors on a les grandes lignes, on a énormément de propositions, mais on aimerait bien les mettre au débat tout de suite avec les citoyens et citoyennes pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. En même temps, autour d'un petit café et de croissants ou de gâteaux, ça permet tout de suite d'avoir un échange beaucoup plus convivial et humain. Les membres de la liste vont continuer leur tour des quartiers strasbourgeois. Après l'Elzo, ils seront jeudi au Neuhof, puis à Haute-Pierre et Kelixofen ce samedi. Préserver son patrimoine et comprendre son histoire, c'est l'objectif de l'Office de tourisme de Haguenau qui développe les visites guidées sur son territoire. Et un quartier emblématique de la ville suscite la curiosité des visiteurs. C'est le quartier des millionnaires. Fanny Kunz nous fait découvrir ses particularités. Il a vu le jour dans les années 1900, du temps de l'occupation prussienne, et se situe le long de la rue de l'Aqueduc. C'est le Millionenviertel ou quartier des millionnaires. À cette époque, Haguenau se trouve conforté dans son rôle de ville de garnison et certains commerçants s'enrichissent par le négoce avec l'armée, le houblon ou le tabac. De grandes et modernes maisons se construisent et sont louées aux officiers. Dans le centre de Haguenau, ville longtemps contrainte par ses murailles, l'espace venait à manquer au moment de l'essor urbain du XIXe siècle. Quand cette rue et toute la zone autour de la route de Strasbourg a été beaucoup plus fortement urbanisée, on a pu construire des maisons plus grandes, plus hautes, plus larges, avec un confort que l'on ignorait à l'époque en centre-ville. On a installé du chauffage central, on a installé des salles de bain, on a installé énormément de choses dans ces maisons qui étaient très modernes, très novatrices pour l'époque. Alors on voit des oriels, on voit du baroque, on voit du néo-historicisant. En fait, contrairement à d'autres quartiers qui se sont construits à la même époque dans d'autres villes et qui présentent une unité architecturale, ici on n'a aucune unité architecturale. On n'a même rien qui soit caractéristique de l'époque 1900. Et ce quartier va abriter certains grands noms. L'artiste peintre Ruth Schaumann, l'architecte de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, Clément Dauchy. Et c'est au numéro 35 de la rue de l'Aqueduc qu'une figure s'illustrera à l'international. Dans cette maison a vécu, nous le savons, jusqu'en 1917, un officier prussien qui s'appelait Franz Rebay von Ehrenwiese, dont la fille Hilla, qui a vécu ici avec ses parents pendant à peu près 3 ans, jusqu'en 1917, a connu un destin extraordinaire. Après la guerre, de retour en Allemagne, elle a continué une carrière d'artiste qu'elle avait entamée avant la guerre. Elle a traversé l'Atlantique en 1927, rencontré Solomon Guggenheim. Ce dernier, avec lequel elle avait sympathisé, lui a confié la création de sa collection d'art non figuratif, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire d'art abstrait, et ultérieurement lui a confié, avec Frank Lloyd Wright, la création du fameux musée Guggenheim de New York. Dans les années 40, cette rue emblématique est occupée par les nazis. La Gestapo y a notamment son quartier général. La pression immobilière obligera les propriétaires de ces demeures à se séparer de leurs grands parcs et jardins dans les années 60. Et aujourd'hui, grâce aux rénovations, les maisons du quartier des millionnaires retrouvent peu à peu leur charme d'antan. Et pour terminer ce journal, c'est comme tous les soirs l'image du jour, Oliviane. Les données de nos GPS décortiquées. Le fabricant TomTom a analysé les trajets de ses millions d'utilisateurs dans 57 pays et il ne fait pas bon être automobiliste en Inde, à Manille ou encore Bogota.
En France, c'est évidemment Paris qui reste la ville la plus embouteillée, mais Strasbourg apparaît à une peu enviable 9e place avec un taux d'embouteillage de 28%, en progression de 2% en un an. La journée la plus fluide a été le 1er janvier et la pire le 13 décembre. C'est le soir entre 17h30 et 18h que les bouchons sont les pires, plus encore que le matin à 8h, et le mardi est la journée la plus noire. TomTom ne manque pas d'humour et a calculé qu'un Strasbourgeois aurait pu lire dans les bouchons de 2019 95% de l'œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, ou tricoter 33 bonnets et 6 pulls.